Bonjour chers amis, c'est une joie d'être parmi vous par le biais de cette vidéo. Donc pour aujourd'hui vous introduire un document assez extraordinaire. Donc l'amour dans la famille, c'est ce qu'on appelle Amoris Laetitia, qui est donc l'exhortation apostolique que notre bon pape François a écrit à l'issue d'un marathon fantastique, les 2 synodes pour la famille. Et en effet, alors que d'habitude, les évêques du monde entier se réunissent pour débattre d'un thème, une fois, peut-être tous les 15 ans, eh bien là, étant donné l'importance de la famille, eh bien il y a eu successivement à 2 années d'intervalle 2 synodes pour aboutir enfin donc à des conclusions, à cette donc exhortation qui est tout à la fois le fruit de la réflexion de tous ces évêques du monde entier et puis la méditation personnelle et la touche personnelle du pape François, je pourrais dire donc tout à la fois de l'écologie et de la bienveillance. Et c'est pour cela que cette première rencontre, il y aura 3 rencontres sur Amoris Laetitia, cette première rencontre, nous l'avons mis sous le thème de revisiter l'intimité familiale. En effet, vous savez que François est italien d'origine. Il a le sens avant, donc c'est un émigré en Amérique du Sud, mais sa famille était italienne. Et en Italie, on a le sens de l'intimité, on a le sens de la fête, et il a tout cela en lui. Tout à la fois l'intimité, qui est au cœur d'un phénomène familial, et la fête que peut être la famille, mais aussi malheureusement le drame qu'il y a dans toutes nos familles. Et donc les évêques du monde entier, vous vous imaginez, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, tous ces gens-là sont venus apporter, poser le fardeau des familles qui souffrent. Familles qui souffrent de séparation, familles qui souffrent à cause de l'environnement, la dureté d'un monde sans respect par la politique, ou d'un monde qui n'a pas de travail, ou d'un monde où les enfants quittent la famille avec violence, par exemple sous l'effet de la drogue. Vous voyez, tous ces drames familiaux ont été apportés pendant les 2 synodes, surtout le premier, qui était une sorte d'apport. François les a invités, venez et dites-nous ce qui se vit vraiment dans les familles. Eh bien, dans nos familles, il y a tout à la fois le meilleur et le pire. Le meilleur, par exemple, moi je pense par exemple à la présence de ma grand-mère à la maison. Nous avions de la chance, nous avions notre grand-mère, donc quand les parents étaient en difficulté, eh bien on avait la tendresse de notre grand-mère. La tendresse, ce sera un des mots pour lequel François donnera de l'importance. Nous avons besoin de tendresse, nous avons besoin d'accueil, nous avons besoin d'intimité délicate. Et malheureusement, la vie ne nous le procure pas toujours. Et dans son introduction, le pape François annonce bien la couleur. Nous n'allons pas ici théoriser sur la famille théorique, une famille théorique, mais accueillir la vraie vie de nos familles et voir comment notre mère Église peut nous conseiller, comment dans les écrits de toute la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, nous pouvons trouver les sources mêmes d'espérance et comment le Christ est venu restaurer cette nature blessée, cette situation blessée. Beau parcours. Eh bien, Amoris Laetitia est trop gros pour qu'on en fasse le résumé. Vous imaginez à peu près faire le résumé, même en 3 fois, ce serait un catalogue, un bottin téléphonique à l'ancienne, tellement c'est une pléthore d'expériences des évêques du monde entier et de réflexions extraordinaires. Et donc François nous invite à le prendre par petits morceaux. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons prendre, sur les 9 chapitres que comporte ce document, les 3 premiers. Et vous savez déjà, nous l'avions vu dans Laudato Si,
donc sur l'écologie environnementale, eh bien, François alterne les chapitres qui sont pleins de vie, pleins de joie et de peine, et des articles, des chapitres qui sont au contraire le fruit de l'enseignement biblique ou de méditation spirituelle. Et donc, pour ce qui est des 3 premiers, le premier chapitre, eh bien, c'est une présentation d'une lecture, si vous voulez, biblique, de tout début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où François passe en revue la vie des familles qu'il y a et nous dit ce que Dieu nous dit par ces vies commentées. Le deuxième chapitre, c'est au contraire la vie concrète qui a été apportée par les évêques qui ont décrit les peines et les joies des familles dans leurs divers continents. Et le troisième chapitre, ce sera une méditation où François nous invite à regarder le Christ et regarder ce que le Christ nous dit pour nos réalités tout à la fois belles et blessées. Et donc nous allons voir ces 3 chapitres, qui est le tiers donc d'Amoris Laetitia. C'est un beau projet, n'est-ce pas? J'espère que je vais réussir à vous donner goût à la lecture de ce document. François nous conseille de ne pas lire tout, de lire un petit chapitre qui nous enthousiasme, et puis tout va bien. Donc, le premier chapitre. Une visite donc des textes bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. La Genèse, nous l'avons déjà médité, nous avons médité sur elle grâce à Isabelle en particulier. Donc, nous rappelons que la famille a été bâtie à l'image de Dieu. Dieu est rentré en lui-même pour imaginer la famille. Devant la solitude de l'homme qui ne trouvait pas comment communiquer lorsqu'il était entouré simplement d'animaux, Dieu le crée homme et femme à son image, c'est-à-dire invité à vivre une communion entre la masculinité et la féminité, sachant que de la communion, c'est-à-dire de ce partage intense, va jaillir la vie. Ça, c'est le début, c'est la Genèse. Mais la Genèse, tout de suite, eh bien, il y a les problèmes, parce que l'homme a cette tendance, l'être humain, homme ou femme, homme et femme, a cette tendance à vouloir s'autonomiser et à décider lui-même, et le voilà dans les catastrophes. Donc c'est le péché originel, c'est-à-dire que à vouloir décider nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est de mal, nous voilà dans de grandes souffrances. Et donc, dès la Genèse, nous avons ça. Mais ensuite, nous avons des histoires absolument fabuleuses. Regardez cette histoire extrêmement extraordinaire d'Abraham qui, ne parvenant pas à avoir d'enfants avec Sarah de leur propre chair, eux qui étaient mariés, eh bien Sarah lui propose de demander à Agar, donc sa servante, de donner un enfant à Abraham. Et il y aura donc toute cette saga extraordinaire qui mériterait largement les séries télé, où nous voyons comme cela la vie jaillir de la servante par le biais des enfants, et donc mais Dieu dira à Abraham, non, mais c'est du mariage, de ton mariage avec Sarah que naîtra ta descendance, car Dieu enseigne aux hommes que la vie, notre descendance, la filiation, naît de l'alliance. Et Dieu aime tout homme, et c'est pour cela que Dieu montrera sa sollicitude envers Agar et ses enfants. Dieu aime tout homme, et est d'autant plus attentif à celui qui est en difficulté, ce qui est le cas d'Agar, parce que Agar n'était pas la femme officielle d'Abraham, et donc sa vie était très difficile, et donc Dieu en a pris soin. Dieu prend tout à la fois soin de la souffrance et institue les choses cependant
comme il est bon qu'elle soit. C'est-à-dire la filiation vienne dans l'alliance. Mais cela ne signifie pas que les enfants d'Agar, c'est-à-dire dans une situation difficile, soient abandonnés. Et je crois que c'est paradigmatique, c'est-à-dire ça représente bien l'enseignement d'Amoris Laetitia, c'est-à-dire que il y a tout à la fois l'accueil de nos faiblesses, de nos situations qui sont telles qu'elles sont, et l'annonce de la grandeur et de la beauté du dessein de Dieu, c'est-à-dire d'une famille unie avec des enfants autour de la table. Et donc, nous aurons ensuite de nombreuses histoires d'amour compliquées ou joyeuses, comme dans le Cantique des Cantiques, cet amour extraordinaire, à la fois spirituel, charnel de ce couple, qui nous montre bien que Dieu veut notre bonheur, notre plénitude dans notre sexualité. Et nous savons bien que notre, notre vie n'est pas à l'image de ce que elle pourrait être, car en fait, c'est donc une attention forte du pape François de nous rappeler que, effectivement, nous arrivons dans un nid qui n'est pas toujours douillet, c'est-à-dire que nous sommes nés dans des familles blessées. Et en plus, nous apportons notre blessure par nos péchés, faut le dire, nos erreurs, nos ruptures, nos infidélités. Et donc toute vie sur la terre est donc une vie cabossée. Et donc c'est bien de cette famille-là dont parle Amoris Laetitia. C'est pas d'une famille théorique. Et donc nous pouvons revisiter notre intimité familiale, c'est-à-dire avec ce que nous avons, avec les pièces de Lego que nous avons, eh bien, construire, cheminer, partir de la vraie vie pour retrouver l'espérance dans une dynamique de croissance. Et ainsi, donc, dans la lecture biblique, François, bien sûr, arrive au Nouveau Testament, où on voit le Christ en permanence au cœur, en contact avec les familles, là où elles en sont. Son ami Sarah, Lazare et ses sœurs, la famille de Pierre, mais aussi les familles blessées, cette mère qui a perdu son fils, ce centurion qui a son serviteur malade, etc. C'est bien dans ces vies difficiles que le Christ intervient pour nous sauver. Et donc, ainsi, donc, nous sommes le Christ venant participer à la vie humaine ennoblit notre vie humaine, car notre vie humaine, le Christ, Dieu lui-même, l'a vécu et lorsqu'il monte au ciel, il reste cependant parmi nous et donc il est au cœur des familles. Et donc la dimension familiale et l'importance de nos familles, telles qu'elles soient, vient encore éclairer et être centrale dans l'Apocalypse, c'est-à-dire dans cette annonce de la réalisation de la création plus tard, si j'ose dire, lorsque nous serons tous ensemble au ciel. Car comme cela est rappelé dans Amoris Laetitia au chapitre 1, le vœu du Christ qui est très clairement exprimé dans Saint Jean, dans le discours sacerdotal, vous savez, il dit « Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un ». Et donc, cette communion entre nous tous, c'est le vœu plein du Seigneur, et cela nous est donné dans notre pâte humaine imparfaite. Donc, chacun de nous a droit à la plénitude. Et ce droit nous est donné par le Christ qui nous restaure dans notre dignité absolue. Et le Christ veut que tel que nous sommes, avec ce que nous sommes, nos communautés et nos familles soient
notre chemin pour vivre la communion, car de toute communion, cette attention, ce partage mutuel, jaillit toute vie. La vie charnelle au sein des familles, mais la vie au sein des communautés, la vie des écoles qui dépendent des communautés, la vie, en somme, la vie jaillit de l'amour. Et ainsi donc, dans l'Apocalypse est annoncée euh, la nuptialité de notre vie au ciel, et donc l'Apocalypse se termine à nouveau par une dimension familiale. Et c'est ainsi que l'Église est elle-même une famille de familles, c'est-à-dire un lieu où nous sommes invités à vivre une communion d'amour, c'est-à-dire des relations fortes, des liens, et des liens, car ce sont eux qui font circuler la vie, et ce sont eux que Dieu veut nous donner. Nous sommes appelés donc à vivre la communion entre membres de nos familles ou de nos communautés, avec ce qu'elles nous sommes, avec ce que nous sommes. Donc nous pouvons revisiter notre intimité familiale. C'était le chapitre 1. Donc en somme, le chapitre 1, c'est ce parcours des textes bibliques. Et c'est très intéressant parce que parfois on dit, ah ben, je vais faire un effort, je vais lire un peu la Bible, mais par où commencer, ça fait un peu long. Hein. Et donc c'est très agréable de prendre le chapitre 1 d'Amos Laetitia. Il n'est pas trop long, le chapitre 1, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, le chapitre 1 allez, on va dire 12 pages, voilà, 13 pages, vous voyez, 13 pages, on peut y arriver, 13 pages de ce petit livre, et on peut retourner au texte biblique, hein, ça nous sert de canevas, et comme ça on saute de temps biblique à temps biblique, et on a ainsi parcouru donc cet appel à l'espérance, car c'est une bonne nouvelle que celle de la famille, et non pas un carcan que nous aurait imposé l'Église. Hein, quand on dit oh là, obéir aux règles de l'Église, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas une expression très positive. Non, c'est comme si un enfant disait ah ben moi j'obéis à ma mère. Non, on ne fait pas que d'obéir à sa mère. On la sent tellement heureuse, cette maman, lorsque notre bonheur se prépare par nos actes. Et c'est de la même manière que notre Église, et notamment donc ce texte du pape François, c'est comme le texte c'est comme l'invitation d'une mère à se redonner la chance au bonheur. Le chapitre 2, donc comme je vous le disais, vous imaginez ces centaines d'évêques qui arrivent d'Amérique, d'Asie, d'Océanie et d'Europe, ils se retrouvent au Vatican pour travailler en groupe de travail. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 5 amis qui ont participé donc à ces synodes, parce que ce sont des amis d'Afrique qui travaillent sur la famille, et nous avons eu, Isabelle et moi, la joie de participer entre les deux synodes à 2 jours de travail en tant que membre d'association Train pour la famille. Nous étions invités à venir travailler, et on voit là tout ce travail extraordinaire de recherche de qu'est-ce que Dieu nous donne pour cheminer dans ce temps présent. Et donc chacun vient. Et ce chapitre 2, en somme, si vous voulez, ce sont les joies et les peines de nos familles. Et donc, si je faisais tout le chapitre 2, on aurait l'impression d'un catalogue de joie et catalogue de peines. Hein, parce que ce que nous dit premièrement François, c'est que on ne peut pas rester à la famille traditionnelle et dire il n'y a que ça de bon, ma famille n'est pas comme une famille traditionnelle, donc il n'y a pas d'espérance. Pas du tout. La famille traditionnelle a sa valeur, elle est comme un paradigme, le père et la mère assis autour de la table, la maman prenant ou le père prenant la louche et servant chacun des enfants, c'est extraordinaire. Et puis les grands-parents étant là, les oncles, les tantes, c'est une famille merveilleuse, mais cette famille, telle qu'elle est présentée ici, est traditionnelle, est tout à la fois
pas du tout ce que nous pouvons vivre avec nos réalités blessées, et d'autre part, elle a aussi ses abus. C'est-à-dire que notamment, ce n'est que progressivement que la place de l'homme, la place de la femme, adéquat pour un temps, se découvre. Et l'immense richesse de notre période, c'est que par le changement, par la mécanisation du travail et par la réflexion, aboutit à ce que hommes et femmes participent avec leurs dons spécifiques aux décisions et dans tous les aspects de la société. Donc un monde qui a pu être très séparé, si j'ose dire de manière caricaturale, l'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur, la femme au fourneau et l'homme à l'extérieur, c'est une situation dont nous sommes heureusement délivrés, et que maintenant nous pouvons participer avec nos capacités particulières et différentes et complémentaires de femmes et d'hommes à diverses tâches dans la société. Et donc, vous voyez, ceci rompt un peu avec une vision traditionnelle, et François s'agace un peu à un moment. Il dit, mais c'est pas juste de dire que le féminisme n'a que du négatif. Non, c'est pas juste, parce que il fallait tout de même reconnaître qu'il y a eu du machisme, c'est-à-dire une situation où il n'y avait que le point de vue de l'homme qui était pris en compte. Enfin, même si vous savez, par exemple, nous sommes souvent en Afrique pour le travail sur la famille avec Isabelle, et ce qu'on dit en Afrique, c'est, peut-être on le dit aussi chez vous, c'est que l'homme est la tête, mais la femme est le cou. Quand un Africain dit « Ah ben oui, oui, j'en parlerai à mon père, et je vous dis demain », ça veut dire j'en parlerai à ma femme, et je vous dirai demain. Sous-entendu, il est souvent caricatural d'entendre certaines choses sur la relation homme-femme. Cependant, cela ne signifie pas, François le dit, qu'il n'y avait rien à corriger. Il y a des choses toujours à corriger, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses à corriger, notamment pour la redécouverte des dons spécifiques de l'homme dans une famille. Et regardez comme c'est merveilleux, comme l'Église fait un merveilleux travail de redécouverte de Saint Joseph. Et nous rentrons dans une année Saint Joseph. En effet, Saint Joseph, la masculinité auprès de Marie et de Jésus. Ça va être une très bonne année de méditer sur la grandeur de la masculinité. On a pu dire ou entendre la femme est l'avenir de l'homme. Oui, tout à fait. Et l'homme est l'avenir de la femme. Et en somme, il s'agit de promouvoir, de découvrir le grand mystère de la masculinité, de la féminité au sein des communautés et au sein des familles. De la même manière, le grand mystère des âges de la vie, la grande place des parents, mais aussi celle des enfants, et celle des grands-parents, des oncles, des tantes. Et tout cela est un grand mystère, c'est ce terme de mystère qu'est la famille, à découvrir le mystère qu'est la famille. Car souvenons-nous, la famille a été créée à l'image de Dieu, communion d'amour, d'où jaillit la vie. Mais nous avons quand même une difficulté en plus, c'est que nous vivons cette réalité familiale avec le péché et avec la mort qui est rentrée dans le monde par le péché, c'est-à-dire la maladie, les faiblesses. Et donc, François dit, attention, ne considérons pas que tout est fixé, on sait tout, on sait répondre à toute question. Oh là, mon Dieu, loin de là. Nous sommes en chemin, nous allons découvrir, nous continuons à ouvrir le livre de la vie progressivement grâce à nos actes positifs et que nous posons. Ensuite, donc, bien sûr, François décrivant tout ce que les
les évêques ont apporté dans leur sac à dos, si j'ose dire, c'est ce que vivent les familles, eh bien, il évoque la problématique de familles particulières. Famille où il y en a un qui est addict, qui se intoxiqué à l'alcool, quand on a un frère ou un époux, ou une femme, un parent, un enfant qui se drogue, eh bien, comment va-t-on le vivre? Comment va-t-on euh, euh, répondre à l'appel du Christ, mais dans cette situation concrète? Seuls nous ne pourrions pas. Seuls nous ne pourrions pas. Mais le Christ est présent dans les familles. C'est ce que Gaudium Spes, c'est-à-dire donc ce texte merveilleux de Vatican II, donc du Concile Vatican II, écrit. C'est-à-dire que par le sacrement de mariage, le Christ est venu dans notre famille. Et quand on dit que le Christ est présent dans le monde, il nous a dit « je ne vous abandonnerai pas », eh bien il vient à la rencontre des familles, telles qu'elles sont, parfaites ou concassées. Eh bien le Christ, il est là, cependant. Et donc, ce qui est écrit là, par le pape François, c'est que rappelons-nous l'attitude de Jésus, toujours tout à la fois annonçant un idéal exigeant, soyez parfaits comme mon Père est parfait, et une proximité compatissante. Il est le seul à redonner sa dignité à la prostituée que l'on veut lapider. Donc, tout à la fois, cet accueil absolu, compatissant, et ensuite, viens, suis-moi et ne pêche plus. Et donc, comment saurons-nous nous limiter? C'est-à-dire toujours être tout d'abord recevoir l'autre comme un cadeau que Dieu nous donne, que Dieu nous confie. Chacun des membres de notre famille, tout aussi casse-pied qu'il soit, est un don qui nous est fait. Et avec ce qui nous est donné, comment pouvons-nous poser un acte bon qui portera des fruits en plénitude? Parce que cet acte bon, c'est la présence du Christ agissant dans notre famille. Donc, ce chapitre sur les joies et les peines des familles dans le monde entier va tomber sur, bien sûr, des tas de familles qui n'ont pas de maison, pas de logement, qui sont en difficulté, qui sont dans des lieux où on accueille les gens de passage, tous les migrants, qui sont comme Marie et Joseph quand ils étaient en Égypte, mais qui sont aussi une chance de l'humanité, de tout temps dans l'humanité, nous dit François, il y a eu des migrations. Vous savez que l'humanité, les hommes d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous issus de l'Afrique. Eh bien, pour arriver donc à Châteauneuf-de-Galorre, il a fallu être migrant. Vous comprenez? Nous sommes tous des migrants. Eh bien, il y a des migrations telles qu'on les connaît, mais il y a aussi parmi nous des gens qui sont partis travailler là où il y avait du travail, à Paris ou je ne sais trop, et nous avons ou qui sont partis de la campagne, ils sont maintenant à la ville. En somme, tous ces phénomènes de migration sont des phénomènes qui sont parfois fragilisantes, tout à la fois donnant une nouvelle espérance, une capacité peut-être à se développer dans le travail, mais aussi des fragilisations pour la famille. Le travail, ce manque de travail, il y a des exemples qui sont donnés dans la Bible de gens qui n'ont pas de travail, mais le Christ le dit bien, l'ouvrier de la dernière heure sera payé comme celui de la première. Il y a une dimension travail, ce n'est pas que juste une image, il y a bien la difficulté de trouver du travail, et trouver du travail, le travail, comme l'a très bien décrit Jean-Paul II, le travail, c'est non seulement
pour gagner son pain, mais pour participer à la construction, à sa petite manière, à la construction du monde et développer nos propres capacités, que ce travail soit de tournage ou que ce travail soit de transporter des paquets. Je pense par exemple lorsque quelqu'un nous apporte un paquet après un achat par Internet, eh bien ce travail est noble comme chaque travail, chaque travaux. Euh, euh, Chacun dans son travail va tout à la fois gagner son pain et participer à la vie relationnelle et à la vie. Donc c'est très très important. Et François dit combien il est important de voir combien les familles peuvent être blessées par le manque de travail. Le handicap. Et il y a un merveilleux vocable que je n'avais jamais vu. Je veux souligner que l'attention accordée tant aux migrants qu'aux personnes diversement aptes est un signe de l'esprit. Les personnes diversement aptes, je trouve que c'est plus juste que de parler de handicap. Comme si les handicaps n'avaient pas d'aptitude et nous avions toutes les aptitudes. Pas du tout. Nous sommes diversement aptes. Et François dit que pour les familles, c'est le mystère de la fragilité. Quand François dit mystère de la fragilité, c'est comme le mystère de la Trinité. C'est-à-dire que la fragilité est un don de Dieu pour notre monde. Et la fragilité que nous avons est un don qui nous est fait, mais qui est fait à notre entourage. Et François a une très belle phrase pour nous rappeler, nous dire, nous annoncer que le handicap est un don, c'est une opportunité. La famille pourra découvrir, avec la communauté chrétienne, seul on ne parviendrait pas, de nouveaux gestes et langages, de nouvelles formes de compréhension et d'identité dans le cheminement d'accueil et d'attention au mystère de la fragilité. Les personnes porteuses de handicap constituent pour la famille un don et une opportunité pour grandir dans l'amour, dans l'aide réciproque et dans l'unité. Chacune de nos faiblesses est une chance donnée à notre entourage de vivre leur force, de donner, d'être à notre service. Et cette fragilité peut être notre âge, peut être un handicap physique, ou peut être un handicap mental, ou être simplement une difficulté de tempérament que nous avons. Et ensuite, bien sûr, François parle de la personne âgée, qui est tout à la fois un cadeau et qui peut être un très lourd handicap pour ceux qui tentent de prendre soin des plus âgés d'entre nous. Et donc, vous voyez, c'est bien dans cette vie-là, familiale-là, au sens élargi, c'est là que le Christ est présent et que tout geste bon, tout amour est simplement un geste que le Christ donne par nous. Et lorsque je dis un bon mot pour quelqu'un de mon entourage, eh bien, c'est simplement que je lui parle, je prends soin de lui de la part du Christ, de la part de Dieu. Et donc, nous pouvons revisiter notre vie familiale telle qu'elle est, paisiblement, sans autocritique, sans jugement. N'ayons pas un regard pour nous plus dur que celui de notre bon Père éternel. Donc, c'était le deuxième chapitre. Le troisième est extraordinaire. C'est le regard posé sur Jésus. Il y a beaucoup de choses, je vais essayer de vous en parler un petit peu, mais il y a avant tout quelque chose qui était placé dans le titre. C'est que la vie familiale, ça ne va pas de soi, c'est une vocation. C'est-à-dire que nous avons tous une famille qui nous est donnée avec ses qualités, ses défauts, et c'est là, comme nous l'avons vu, que nous allons pouvoir vivre notre vie chrétienne. Mais fonder une famille, ça ne va pas de soi. C'est une vocation. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a la vocation sacerdotale, il y a la vocation familiale. C'est-à-dire que fonder une famille, c'est se donner, et pour longtemps,
et à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que en fondant une famille, l'homme et la femme plantent un arbre généalogique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement eux deux qui vont être fidèles, mais ça veut dire qu'ils vont avoir à prendre soin de leurs enfants, mais aussi, pourquoi pas, de leurs beaux-parents. Ils vont fonder une famille, c'est-à-dire fonder un foyer, un lieu où le Christ va pouvoir être présent et être là, créant, favorisant, tissant les liens de communion, malgré nos souffrances et nos limites, et protéger la vie. Vous connaissez cette belle phrase, la famille, sanctuaire de l'amour et berceau de la vie. On l'attribue à Jean-Paul II, mais c'est de Paul VI. C'est extraordinaire. Sanctuaire de l'amour, car l'amour a besoin d'un sanctuaire. L'amour a besoin d'être protégé. Combien d'amour ont été blessés? Combien de personnes que nous avons aimées et qui nous ont trahis? Combien d'amour sont trahis parce que nous avions un tellement fort appel, quelque chose d'extraordinaire, et cet amour a été laminé peut-être par l'être aimé, ou par la maladie, ou par les accidents, ou par nous-mêmes, par notre faute. Donc, l'amour a besoin d'un sanctuaire, et ce sanctuaire, c'est la famille. La famille non pas théorique, mais la famille telle qu'elle est, avec ses imperfections. Et berceau de la vie, parce que bien sûr, c'est dans les familles que naissent et se développent les familles. D'où l'importance de l'accueil de la vie, mais aussi de l'éducation. Il y aura un chapitre dédié par François, un long chapitre sur l'éducation, mais aussi l'accompagnement de chacun de nous jusqu'à la fin de nos jours. D'une manière ou d'une autre, dans nos familles, nous pouvons prendre soin des personnes à tout âge de la vie et donc être un berceau de la vie, donc sanctuaire de l'amour et de la vie. Et nous le verrons parce que plus tard, il y aura les 2 chapitres centraux de l'exhortation, Amoris Laetitia, les 2 chapitres centraux. Un, c'est l'amour et l'autre, c'est la vie. La vie jaillit de l'amour, et l'amour ne prend sens que par les jours qui passent, par la vie. Un amour qui ne se concrétise pas, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, dans le regard posé par Jésus, premièrement, la famille, c'est une proposition. Comme on dit en anglais, we are called to love. Nous sommes appelés à aimer. C'est pas une imposition, c'est une proposition. On voit bien là que il y a besoin de reprendre, et c'est ce que dit François, de manière très sérieuse la préparation au mariage, et dans nos familles, la manière dont nous parlons de l'événement amoureux. L'union entre un homme et une femme, c'est planter un arbre généalogique, c'est-à-dire préparer toute une descendance, prendre soin. Ce n'est pas juste on est amoureux, on couche et éventuellement on fait ce qu'on peut pour pas avoir d'enfants, comme la télévision nous le dit. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Dans ce chapitre 3, autre phrase très importante, c'est une phrase donc qui vient de Gaudium Spes et qui a été beaucoup travaillée par Jean-Paul II, c'est-à-dire le mystère de la famille chrétienne. C'est un mystère au sens où nous découvrons progressivement l'ampleur de la merveille créée par Dieu. Eh bien, le mystère de la famille chrétienne ne peut se comprendre pleinement si ce n'est à la lumière de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que si on voit la famille uniquement biologique telle qu'elle est, comme on verrait une famille de lions et de lionnes ou d'éléphants, on voit la famille française, voilà, bon, c'est des gens qui cohabitent, et puis bon, ils ont des petits, il faut les élever, et c'est compliqué et tout, enfin, une vision très, très horizontale, eh bien,
on n'a pas compris le mystère et cela va nous être fermé, c'est trop dommage. Non, non, au contraire, c'est en méditant, en regardant Jésus vivre avec les familles, en regardant Joseph et Marie tels qu'ils vivent leur famille, que petit à petit nous allons découvrir ce qu'est la famille dans le dessein de Dieu, à quoi nous sommes appelés. Et notre famille est totalement sauvée par le Christ. Quand on dit que le Christ est venu pour nous sauver, chacun de nous, mais nos communautés religieuses et nos familles. Le Christ est venu sauver nos communautés religieuses et nos familles. Et donc, ça y est, nous sommes sauvés. Nous restons pécheurs, mais nous sommes sauvés. Donc, nous pouvons vivre dès maintenant le royaume de Dieu. Bien entendu, toujours imparfait. Mais c'est ce que dit si bien Benoît XVI dans Spe Salvi, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, chaque fois que nous posons un acte bon, c'est-à-dire nous restaurons des liens blessés, nous prenons soin des blessures de ceux qui nous entourent et de nos blessures, mais de manière à nous restaurer pour participer à la vie que Dieu donne, pour être pour nos frères, eh bien, chaque fois que nous faisons ça, nous vivons le royaume de Dieu. Parce que le Christ est là. Et donc, on imagine qu'il faut qu'on revoie beaucoup notre manière de parler de la famille. Et c'est ce que François nous dit. Le Christ a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous sommes pécheurs, c'est pas parce que nos familles ont des ruptures, etc., que nous ne pouvons pas vivre dès à présent le royaume de Dieu. Comme disait Pape Jean XXIII, eh bien écoutez, au moins je veux être saint aujourd'hui, au moins jusqu'à ce soir, demain on verra. Donc, tel que nous sommes, notre communauté, notre vie de famille, tout imparfaite soit-on, vivons dès à présent le royaume de Dieu que nous offre la présence du Christ parmi nous. Je tourne un peu les pages. Donc, il s'agit bien de revisiter notre intimité familiale, car le Christ, comme le dit Jean-Paul II, a restauré l'alliance. Par le oui, vous vous souvenez de ça, on en a déjà un peu parlé. Adam et Ève, vous et moi, nous avons voulu donner nous-mêmes les règles de jeu de la vie, dire ce qui était bien, ce qui était mal. Mais le peuple de Dieu a cheminé. Abraham est juste, car il a progressivement accueilli la volonté de Dieu. Marie a dit oui. Il lui est proposé quelque chose de tout à fait extraordinaire, le moins on puisse dire incroyable, être la mère du Sauveur. Elle a dit oui. Et le Christ a dit de notre part le oui total, acceptant de porter nos péchés, d'en mourir, et le Père l'a ressuscité. Et donc, nous sommes appelés nous sommes restaurés. Nos blessures sont là, mais nous sommes restaurés par le Christ. Donc, que faire?
Eh bien, très simplement rentrer dans une dynamique de croissance, paisiblement, poser des actes bons, méditer, relire peut-être un chapitre, méditer, aller au pied du tabernacle et dire « Seigneur, tu sais mieux que moi toutes les blessures que nous avons dans notre famille. Eh bien, donne-moi la force aujourd'hui, au moins aujourd'hui, de restaurer des liens, de remettre de la tendresse, de la délicatesse. » Ainsi, vous voyez, revisiter notre intimité familiale, c'est retrouver une dynamique de croissance. Partons de là où nous sommes, cheminons, car ce que Dieu veut nous donner, c'est extraordinaire et beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cela a été bon comme un miel pour votre cœur et des lumières pour votre intelligence, car c'est ce que François veut pour nous, pas François. Et donc, continuez bien à réfléchir de manière à ce que chacun de nous travaille pour revisiter notre intimité familiale. Merci.